Dans une vie rythmée, même dynamique, où chaque tierce, chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui passe semble durer une éternité. Une peine perdue, oui, le temps est notre plus grand ennemi. Au lieu d'être comme en clinophilie, à cause de la peur ou par manque de confiance en soi, en revanche, aller beaucoup plus loin pour dire qu'il ne faut pas prêter attention à ces êtres mal intentionnés qui ne voient et croient que le bout de leur nez, disait Vanessa dans un de ses poèmes. Cela pour faire ressortir le caractère égoïste, imparfait et maladroit de l'individu, ignorant. Donc, c'est essentiel pour une personne normale d'être reconnaissante, ou si cette personne ne l'est pas, il faut tout simplement le cultiver. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis honorée d'être là et de m'exprimer devant vous. Si par ailleurs vous n'avez pas la possibilité de me voir, dites-vous que c'est un choix et c'est important. Donc, tâchez à écouter attentivement et de pratiquer si nécessaire. J'en profite pour rappeler que cette chaîne est la mienne. Je suis pas là pour plaire, au contraire, vous parler simplement et d'apporter ma touche personnelle, une analyse des expériences vécues, ou même de nôtres dans le but de sensibiliser, d'apaiser pourquoi pas, de redonner confiance et que vous ayez dans la tête que vous avez toujours aussi une place dans cette vie, quoi qu'il puisse vous arriver. Donc n'hésitez pas à liker pour que je sache si le contenu est intéressant et abonnez-vous pour recevoir les autres épisodes à venir s'il plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble ce sujet crucial, à savoir la gratitude dans notre vie quotidienne. Ce concept pourrait être défini comme étant des mots que l'on prononce soit par la langue, soit le ressenti à travers notre cœur, par le soufflement ou la satisfaction de notre Créateur. Ça peut être avec les bienfaits, petits ou grands, et d'autre part des épreuves qu'on peut subir sur cette vie éphémère. Ainsi, ce mot gratitude désigne en arabe intimano et se matérialise par la langue, par alhamdulillah, shukran, qui veut dire merci aussi en arabe, merci, vous avez tous en français, hein? Thank you en anglais, et les Chinois qui disent siese, excusez-moi si je prononce mal, l'italien qui dit gracier et gracias en espagnol, etc. Pourquoi devrions-nous exprimer cette gratitude sans mots? Cela requiert plusieurs causes. D'abord, nous avons l'éducation coranique, oui. Entre le talibé et son oustaz, autrement dit le maître et son apprenti. Et donc, c'est important d'être reconnaissant envers son créateur avant toute chose et ensuite avec son prochain. Alors, ce concept qu'on a l'habitude de dire alhamdulillah et d'ajouter par la suite parfois Inch'Allah, qui signifie s'il plaît à Dieu. Chers auditeurs, il ne faut pas avoir honte de le dire. À la limite, dites-le sur d'autres langues, comme je viens de le dire en amont. Ainsi, je m'en vais vous raconter une anecdote. Un jour, Madame X, je ne comprenais pas pourquoi il a commencé à faire des crimes impayables. Et d'un seul coup, son visage changeait à travers ce sourire qui l'anime, mais un sourire qui dit long. Et j'ai compris vite que ce mot dérangeait, mais je continuais à le dire, même si ça déplaît. Et je continuais à le redire, car n'ayez pas ce complexe de le prononcer. Certains diront que il ou elle fait genre d'être pieuse.
J'ai beaucoup entendu ce terme, mais nous tous, on a envie d'être des pieux, on a envie d'être des pieuses. Alors dites-moi dans les commentaires si quelqu'un ne veut pas être pieux ou pieuse. Ça m'étonne qu'une personne dise cela. Et je me dis, pause, qui parle déjà? Cette femme, cette fois-ci, Madame Y, appartenant à ma communauté. Alors, dès lors, le port du voile n'est pas seulement une obligation pour moi, mais une sorte de protection contre tout mal. Je poursuis en répondant, parce que c'est primordial de remercier cet mais invisible, miséricorde, généreux, juste bon. L'être qui nous a créés, lui seul, l'unique créateur, Yallah, mérite notre reconnaissance envers son messager, paix salut sur lui, et voire même votre père fondateur de votre confrérie, ainsi que sa famille. Donc il ne faut pas, mais cela je n'ai pas répondu direct, c'est-à-dire dans mes pensées, je me suis dit ça, en réfléchissant, dans ma tête, j'ai répondu à ça. Ceci risque donc d'en faire l'objet d'un débat qui finira sûrement mettre mal à l'aise à mon voisin et même des incompréhensions. Alors pour éviter de semer ce désaccord, optons le silence, non pas par soumission, mais par prudence dans les affaires. Puis une obligation de faire, on est toujours dans les facteurs, disons, même par facteur, on peut parler de cause, la raison même pour laquelle il faut le dire, il faut être dans la gratitude, il faut être reconnaissant. Alors là aussi, il y a la nécessité de respecter sa religion avant toute chose et d'être reconnaissante de ce sentiment d'appartenance à la communauté. Et je parle de la communauté musulmane, qui est d'ailleurs une grâce, et ensuite obéir par nos actes, avec le cœur et surtout dans la discrétion, si possible, pour se bénéficier davantage des barakats qui peuvent provenir soit par nos parents, que je dis d'ailleurs un grand merci, par nos maîtres, que je dis shukran, ou même des inconnus, ça peut être dans le monde étudiant, ça peut être dans le monde de l'entreprise, etc., etc. Donc, merci à vous en tout cas. Et enfin, les gestes de gratitude sans contrepartie. À l'époque, quand nos grands-parents donnaient, ils le faisaient dans l'anonymat. Et cela existe toujours des personnes qui le font, que ce soit financièrement, psychologiquement, moralement, voire même avec une certaine humanisme en fait, dans le but d'aider son prochain en difficulté. Cela nécessite d'abord une observation descriptive, d'examiner les causes profondes, d'anticiper sur les inconvénients et prévoir des solutions propices afin de résoudre ce problème. Et enfin, éradiquer les sources de ce conflit par la méthode curative. Pour dire que cela semble anodin, mais quand on relève certains actes qui peuvent être perçus de tous comme du voyement, or c'est archi faux. Je peux donner un exemple concret. Nous avons le fait de donner de l'aumône à un talibé. Servir des aides, ça peut être une vingtaine de personnes, voire plus. C'est pas du voyement. C'est pas du voyement du tout. C'est de l'aumône. En fait, c'est immense. Le geste même peut être appréhendé pour d'autres personnes comme du voyement, on s'en fout. L'essentiel, qu'est-ce qui nous anime à le faire? Est-ce qu'on le fait pour montrer une certaine... pour montrer quelque chose? Est-ce qu'on le fait pour espérer avoir une barakate? C'est ça l'essentiel. Alors dès lors, après avoir connu ces actes et gestes de gratitude, il faut pratiquer. Pas besoin de les réciter à la lettre ou dans l'aveuglette. Alors, quelles sont les solutions à adopter face à ce monde qui change en permanence? Tout d'abord, il faut une constance. Même si cela, on adapte le comportement du philosophe, on se rend compte que c'est faisable. Personnellement, j'en ai rencontré des gens ayant ces vices, plusieurs vices d'ailleurs, qui le montrent à n'importe quel moment de la journée. Et donc cela, tu dois te préparer le mental. Comme ça, au moins, tu pourras ne pas être surpris ou
cacher cette humeur, cette bonne humeur. Il faut rester ferme en cela. Donc, ça va vous éviter de réveiller le démon en nous. Je vais même parler d'ego parfois, qui se manifeste par la colère et vous oblige à agir dans des circonstances de mélancolie. Et dire des propos grossiers ou offensants qui blessent, qui frappent la personne en pleine figure. Je vais pas aller plus loin, comme une balle tirée qu'on ne pourra pas retenir. La langue peut tergiverser sous l'influence du Satan. Shaitan, c'est quasiment la même chose. Ce qui s'en suivra, c'est le regret. Ces choses que finalement on se rend compte de plus en plus qu'on récite dans la requête, mais peu de gens l'appliquent dans la vie de tous les jours. Alors, ce mindset, autrement dit, cet état d'esprit nous permet de mieux vivre en société, de se prémunir contre le monde extérieur et de contrôler ce dont on est gardien de contrôle et de faire une lâcher prise sur l'incontrôlable. Je m'en vais pour ces messages positifs et encourageants. Je ne saurais finir sans pour autant dire ceci. Vous avez des principes, des valeurs, des objectifs et des finalités, et même des règles de bienséance qui sont propres de par votre religion, votre tariq et de votre culture. Mettons-les en exergue. Cela est surtout la pratique et la constance. Mais surtout la patience, le sabre et le tawakkul, la confiance en Allah. Chers auditeurs, soyez conscients de telle sorte que personne ne pourra pas vous influencer jusqu'à ternir votre image ou même semer la zizanie chez vous ou encore vouloir perturber votre quiétude, cette paix intérieure, sakina et votre énergie mentale. Alors disons non, pas par la violence, mais optons la paix intérieure pour ensuite agir avec clarté. J'ose dire dans ce sens que Blaise Pascal abordait d'ailleurs dans ce siège, je cite en substance, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si toutefois vous êtes en embarras, posons-nous, réfléchissons et parfois même optons le silence, non pas par soumission, mais par une force. Ainsi s'achève mon discours. Prenez note et surtout soyons humbles et reconnaissants envers ces êtres. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode sur ma chaîne La Quête de Soi est bénéfique pour vous. Donc c'est le moment de liker, encore une fois, de vous abonner pour avoir ce privilège de recevoir d'autres de mes podcasts sur une crielle de thèmes. Je m'excuse si toutefois il y a des incompréhensions. Tout ce qui est bon, c'est Allah. Tout ce qui est mauvais, c'est moi-même. Car au fond, je suis qu'un être imparfaite. Alors, passez une excellente journée à vous. Et à très bientôt. Inch'Allah.